Nous sommes aujourd'hui au magasin Sport Maximum au 122 boulevard Clémenceau au Havre avec Clément Pessan. Vous êtes donc vendeur de ce magasin de sport de glisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire de cet endroit? Alors Sport Maximum, déjà c'est un magasin qui a pas mal d'histoire. Ça a été créé en 1979 par Stan Sobczyk. Donc on a à peu près 42 ans, ce qui commence un peu à faire. Stan était recordman de planche à voile à l'époque. Après on a toujours nous été dans tous les sports de glisse en général. On n'a pas de sport particulier. Est-ce que vous pratiquez vous-même un ou plusieurs sports de glisse? Ouais, personnellement, je pratique le skate. J'ai fait beaucoup de longboard en descente, en vitesse. Je fais un peu de surf, je fais un peu de kite. On n'a pas forcément de sport précis. Ici, tous les sports de glisse sont agréables à faire. C'est plus la sensation de glisse qu'on recherche. Donc ce magasin, comme vous le disiez tout à l'heure, existe depuis 1979, donc ce qui est assez impressionnant. Est-ce que vous avez constaté une évolution depuis cette époque dans la pratique des disciplines que vous mettez en avant ici? Personnellement, moi non, parce que je suis pas là depuis 1979. Après, oui, c'est sûr, même depuis quelques années, déjà on sent que les sports sont beaucoup plus accessibles aux gens. Parce que les gens aussi sont plus curieux, s'aventurent plus dans des sports comme cela. Même les sports de glisse nautique, maintenant on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont à l'eau. Et donc forcément, c'est dû aussi peut-être à une démocratisation de tout ça. Quel sport est le plus vendeur au sein de cette enseigne? En ce moment, c'est la trottinette freestyle. Parce que c'est un sport qui est facilement accessible aux enfants, qui est pratique à débuter. On peut facilement faire des figures, pas comme le skate dès le début, on peut déjà faire un petit saut. Et donc les enfants accrochent beaucoup. Après, le skate se vend extrêmement bien aussi en ce moment, vu que c'est un moyen de déplacement qui est vachement utilisé. On a la praticité, on n'a plus besoin d'attacher son vélo. Et après aussi, les sensations de glisse, et les gens commencent à les avoir et ils commencent à accrocher. On voit apparaître ces dernières années de nouveaux sports de glisse comme le wing foil ou le snow scoot. Est-ce que vous pensez que les sports de glisse vont encore être amenés à évoluer? C'est le principe même des sports de glisse en fait d'évoluer. La wingfoil en fait il y avait déjà eu des prototypes qui avaient fait peut-être il y a une trentaine d'années et ça marchait pas parce que les technologies étaient pas assez développées, notamment dans les ailes de wing. Est-ce que donc tu pourrais expliquer ce qu'est le foil pour les gens qui ne connaissent pas? Bon, c'est pas moi le meilleur pour en parler, ça aurait été plutôt Stan. Le foil, c'est une sorte d'aileron qui nous permet de flotter en gros au-dessus de l'eau quasiment. En fait, on a un système d'ailes en dessous avec un fuselage qui nous permet d'enlever 90% des frottements de base dans l'eau. Donc on arrive à prendre une vitesse phénoménale. Et après de toute façon, dès qu'on en voit, on reconnaît rapidement que c'est un foil. Et maintenant qu'ils ont développé les boudins, que des matériaux beaucoup plus techniques sont utilisés, maintenant on arrive à développer ça. Et forcément avec l'arrivée du foil, ça a encore plus fait évoluer tout ça. Et donc oui, non, c'est normal. On va avoir encore des nouveautés dans les années à venir. Les sports de glisse donc se sont beaucoup démocratisés ces dernières années, notamment grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez reconnus aux yeux du grand public? Ce qui est très bien, c'est par exemple, si on prend l'exemple de la trottinette freestyle, c'est que maintenant on commence même à avoir des riders qui sont payés et dont c'est leur activité principale, notamment en France. Donc ça devient vraiment intéressant et ça démontre bien le développement. Après, il y a des chaînes comme Riding Zone qui permettent de démocratiser un peu tout ça à la télé. Alors on aime ou on n'aime pas forcément l'image qu'ils donnent, mais après au moins ça permet de montrer au grand public un peu ce que c'est. C'est pas forcément des sports de barbares où on se fait constamment mal et on a tous une mentalité de con à l'intérieur. On a vu que plusieurs sports de glisse sont maintenant disciplines olympiques, comme le BMX, le surf et le skateboard. Est-ce que vous aimeriez voir plus de sports de glisse aux Jeux Olympiques? Oui, alors après ça pose un peu problème, parce qu'on n'est pas tous d'accord avec ça. Beaucoup de gens pensent que le sport de glisse devrait rester sport de glisse dans son côté. Alors après, c'est sûr, ça permet encore une fois de mieux les démocratiser, d'avoir plus de pratiquants, d'avoir peut-être une plus grosse structure derrière, avec une fédé, tout ça. Après, c'est vrai que le sport de glisse, c'est un peu aussi un milieu artistique. Et c'est vrai qu'au JO, les notations on n'était pas forcément tous d'accord dessus. Donc oui, après, c'est juste une question de développement, tout ça, mais oui, carrément. On peut voir sur votre site internet que vous parrainez plusieurs pratiquants de sport de glisse, aussi appelés riders. En quoi consiste un peu ce parrainage? Nous, ici, en fait, c'est qu'on essaye de trouver des éléments qui ont une bonne mentalité, qui sont assez bons aussi, forcément, au passage. Et après, derrière, on va pouvoir les aider en leur avançant du matos, on va pouvoir les aider aussi en filmant des choses, en leur proposant du contenu. Et après aussi, une fois qu'ils ont le niveau, de les proposer à des marques. Vu qu'on a la chance de travailler avec des marques, par exemple comme Fanatic, on travaille depuis 40 ans avec eux, forcément on a une certaine place. Et donc derrière, par exemple comme les frères Robert, maintenant s'ils ont la chance, c'est peut-être grâce au magasin.
Pour faire suite à ma question précédente, vous parrainez le skateur havrais plusieurs fois champion de France Joseph Garbaccio, qui fait le buzz en ce moment dans le milieu du skateboard français grâce à sa chaîne YouTube. À quel moment avez-vous décidé de le sponsoriser ? C'est depuis qu'il est tout petit. On a même une photo normalement qui doit être quelque part de lui, où il est vraiment tout petit, il s'amuse à faire le gap au MUMA. Après, maintenant, clairement, il a plus besoin de nous. Mais depuis tout petit, vraiment, on l'aide. En fait, on l'avait aidé en le mettant en relation avec Jart directement, son ancien sponsor. Pour finir, que diriez-vous à une personne qui hésite à se lancer dans la glisse ? Bon, il n'y a pas spécialement de raison d'hésiter. Alors c'est vrai que le problème de ces sports-là, c'est que les coûts forcément sont un peu plus élevés pour commencer le sport. Pour le skate, c'est vrai qu'une planche de skate, on a vite fait d'en avoir pour 150-200 euros. Mais après, c'est pareil, une fois qu'on l'a acheté, on peut forcément se faire plaisir avec. Donc après, si on hésite, c'est qu'on n'est peut-être pas spécialement motivé. Et dès qu'on fait le pas d'acheter, généralement, j'ai aucun client qui l'a regretté derrière. Dès qu'on commence un peu à découvrir ça, alors c'est soit on accroche ou on n'accroche pas, mais c'est que c'est facile à prendre en main tous ces sports et on s'amuse vraiment vite fait.